La chef de la diplomatie espagnole Arantxa González Laya a fait son bilan de la crise diplomatique provoquée par Madrid avec Rabat dans une récente interview. Elle affirme que l'Espagne est prête à considérer toute solution proposée par le Maroc sur le Sahara. Une interview qui semble lancer le message que l'Espagne n'est pas contre le Maroc sur le dossier du Sahara marocain. Désolé, mais dans cette vidéo, il y aura beaucoup de citations de cette dame. Veuillez m'excuser d'avance. La ministre espagnole des Affaires étrangères s'est défendue d'avoir mal agi, en disant avoir fait ce qu'il fallait pour défendre les intérêts de l'Espagne, alors qu'elle est accusée même par son propre camp d'avoir torpillé les relations historiques et stables entre le Maroc et l'Espagne. La ministre s'est même pris au jeu de la pirouette, en esquivant une question d'une journaliste de la Vanguardia sur son autocritique. Un mois après le début de la crise avec le Maroc, à cause de l'accueil du chef de la milice séparatiste du Polisario, Brahim Rali, sans consulter le Maroc, Laya a déclaré avoir, et je la cite, « promis de défendre les intérêts de notre pays et j'ai promis de représenter les valeurs de la société espagnole. » Et de rajouter, « Je pense que je suis la plus critique de moi-même dans ce ministère. J'ai toujours été autocritique par nature. Cela dit, je suis aussi ferme dans mes convictions, je ne les change pas facilement. » a-t-elle martelé, évitant d'avouer qu'elle a provoqué une crise avec le Maroc qui aurait tout simplement pu être évitée. Néanmoins, elle a déclaré aussi que son gouvernement a toujours été extrêmement prudent sur la question du Sahara et a eu une attitude respectueuse vis-à-vis du Maroc, pour qui le Sahara est une question d'intégrité territoriale non négociable. Mais en fait, on se demande bien ce que le mot respect et prudence veut dire pour la ministre espagnole, elle qui a accueilli le chef de file de l'organisation militaire qui combat le Maroc pour lui retirer son territoire. Surtout que la ministre de la Défense espagnole avait bien fait comprendre que l'accueil de Brahim Rali était une très mauvaise idée. Et de rajouter, et je la cite, « Nous comprenons parfaitement que le Maroc a une grande sensibilité sur cette question du Sahara. Cette attitude respectueuse passe notamment par le fait de ne pas vouloir influencer la position que peuvent adopter les États-Unis, a-t-elle affirmé. Comment vous dire ? Je ne sais pas ce qu'elle prend comme médicament, mais vaut mieux qu'elle change de médecin, car elle a tout simplement oublié que c'est son cabinet qui a contacté le cabinet de Joe Biden, avant même son élection pour revenir sur la décision prise par la précédente administration Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est sa propre équipe qui a fait tout son possible pour que Biden fasse machine arrière. C'était même devenu gênant pour tout le monde. Autre chose qui est passée inaperçue, c'est quand une journaliste lui a demandé si elle a abordé le dossier du Sahara avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Sa réponse est tout de suite devenue plus nuancée, relativement bienveillante envers le Maroc, presque sympathique, et je la cite. « Nous convenons avec les États-Unis que la solution doit être promue par les Nations Unies, et nous convenons aussi que cette ligne doit être redynamisée, toujours dans le plus grand respect du Maroc. » Fin de citation. En fait, c'est simple. Blinken, le diplomate américain, lui a tout simplement fait comprendre qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Point barre. Et c'est là où ça devient intéressant, la ministre espagnole rajoute, et je la cite, « Nous voulons une solution négociée dans le cadre des Nations Unies. Dans ce cadre, nous sommes prêts à considérer toute solution que le Maroc apporte, sachant qu'il n'appartient pas à l'Espagne de servir de médiateur, puisque ce rôle doit être joué par les Nations Unies. » Ah, j'ai l'impression qu'elle tend une perche au Maroc, mais elle a juste oublié que le Maroc propose, et depuis plus d'une décennie, une solution très sympa qui s'appelle l'autonomie, largement soutenue par la communauté internationale. Elle a certainement l'Alzheimer, ce n'est pas possible cette dame. La journaliste, qui cherche à appuyer là où ça fait mal, lui demande si elle pense à l'autonomie sous souveraineté marocaine. La ministre répète, j'insiste, nous sommes prêts à considérer toute solution que le Maroc apportera. C'est vrai, madame la ministre ? Chiche ! En fait, d'après ce que j'ai compris, l'Espagne sait que le soutien américain au Maroc ne va pas bouger, et que les Européens ne veulent pas trop se mouiller, et que de toute façon, les soutiens européens, enfin, certains pays européens, ne pèsent pas lourd face au soutien américain. Les récentes claques que Pedro Sánchez s'est pris dans la gueule par Biden ont montré que l'Espagne n'a aucun poids diplomatique ni stratégique. Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de position de l'Espagne et qu'elle y va étape par étape, tout doucement, ou est-ce qu'on est juste face à de la poudre aux yeux pour calmer son électorat et préparer les prochaines élections? Seul le futur nous le dira. Dans la prochaine vidéo, on va aborder le sujet des relations compliquées entre le Maroc et l'Espagne bien en profondeur, et surtout la vision africaine de l'Espagne à l'horizon 2030. Si, ça existe. Moi je vous dis, la compétition maroco-espagnole ne fait que commencer.